Oui, bonjour. D'abord, je vais essayer de faire un petit rappel de cette affaire. Souvenez-vous, il y a un an, il y a à peine un an, il y a déjà un an ou plus d'un an, c'est proche et c'est très lointain. Eh bien, le 5 juin 2013, une bande de copains ont décidé d'aller acheter un polo, voire même un gilet. Ça peut paraître quelque chose d'anodin, eh bien ça a tourné en malheur et en catastrophe. Ils avaient en effet en malheur, parce qu'ils avaient le malheur, pour certains, d'avoir les cheveux trop courts. S'ils avaient les cheveux trop courts, ils avaient donc de mauvaises pensées. Et ces pensées, ça ne peut être que le fascisme. Alors, une bande de petits nervis gauchistes a décidé de les attendre en bas de cette vente privée. Souvenez-vous, c'est l'affaire Clément Méric. Malheureusement, ces tricks, ces provocations soi-disant politiques, eh bien, ont mal tourné et les agresseurs, eh bien, l'un d'entre eux est mort. C'est le début de l'affaire Clément Méric. Et là, tout s'emballe. Souvenez-vous aussi, on a un Premier ministre délirant qui dit qu'il faut tailler en pièces certaines personnes démocratiquement. Je ne vois pas comment on taille en pièces démocratiquement. On a une chambre des députés qui se met au garde à vous, une minute de silence, sans savoir ce qui se passe. Et pire que tout, on a un ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Valls, toujours lui, qui décide, qui conclut que c'est un assassinat. Un assassinat. Pas besoin d'enquête, pas besoin de police, pas besoin d'instruction, pas besoin de jugement, pas besoin de condamnation ni de jury populaire. Il sait, c'est un assassinat. Il connaît même les coupables, il en a de la chance, avant tout le monde. Eh bien, ce sont les JNR, et ça ne va pas se passer comme ça. Il le dit lui-même, on va prendre des décisions rapidement, on va les dissoudre. Malheureusement, dès le lendemain, tout ce petit fatras de pensée, toutes ces horreurs, parce que c'est horrible de condamner à l'avance quelqu'un. Ça prouve bien que nous ne sommes plus en état de droit. Si un ministre permet à l'avance de dire qui est coupable et qui ne l'est pas. Eh bien, le lendemain, je me rendais à la police, qui enquêtait sur cette affaire, la police judiciaire, et elle me disait, comme moi d'ailleurs, qu'il n'y avait aucun JNR impliqué. Et d'ailleurs, jamais aucun JNR n'a même jamais été interrogé. Aucun. Il n'y a donc aucun doute là-dessus. Ça, c'est le contexte. Et souvenez-vous, il a dit on va les dissoudre. Malheureusement, en droit, parce qu'en France, il y a encore un peu de droit, enfin on ne sait pas où il est caché, sûrement pas dans certains ministères, eh bien, on ne peut pas dissoudre un mouvement ou une association sous le prétexte qu'un de ses membres, ou supposé membre, en l'occurrence c'est un supposé membre, aurait peut-être commis un crime ou un délit, ce qui n'est pas le cas parce qu'ils ne sont toujours pas jugés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est la merde. Hein. Eh bien, derrière la mauvaise bonne raison, eh bien, on en fait une fausse bonne. C'est-à-dire qu'on va nous dissoudre, les jeunesses nationalistes révolutionnaires, troisième voie et envie de rêver. Alors, c'est amusant parce que, bon, le GNR serait une milice. Une milice, c'est hérité d'une loi de 1936 où les milices d'extrême droite avaient voulu prendre le pouvoir de force. Des dizaines de milliers de personnes, hein, d'une véritable armée. On nous l'applique. Et puis, troisième voie aussi. Et puis, l'association Vie de Rêver, souvenez-vous, pour ceux qui connaissent un peu, il y avait un local où les gens venaient discuter. Eh bien, ce local, parce que nous y venions, est lui aussi une milice. Ridicule, mais c'est comme ça. Tout le monde est dissous. Ça, c'est la base du recours. C'est le contexte. Donc, nous n'avons pas accepté. Parce que milice, quand on doutait en termes de milice, il y a une hiérarchie dans une milice.
il y a un uniforme, il y a des entraînements communs, tout ça en vue de quoi? D'un coup d'État, terroriste ou non, hein, d'ailleurs c'est souvent dans le terrorisme, et avec la volonté, ce coup d'État, de mettre à bas la République et la démocratie. C'est exactement ça. Nous contestons tout cela. Voilà le contexte. Et nous sommes passés au Conseil d'État le 9 juillet dernier. Alors, je vais compléter un petit peu sur la chronologie judiciaire, disons. Donc, on a cette affaire Clément Méric. Il faut bien comprendre que cette dissolution dite administrative, il y a les deux manières de dissoudre pour les autorités une association ou un groupement de fait, ce qu'était le JNR. Vous avez la dissolution administrative, donc par l'État, par décret en Conseil des ministres, et vous avez la dissolution judiciaire. En l'occurrence, ce n'est pas une dissolution administrative qui a été prononcée, c'est une dissolution clairement politique. D'ailleurs, le contexte qu'a rappelé Serge Ayoub, qui a conduit à cette dissolution, est évidemment politique. C'est en lien direct avec l'affaire Clément Méric, et comme il l'a justement relevé, en droit, le simple fait pour un sympathisant ou supposé sympathisant d'une association de commettre éventuellement un délit ou un crime, n'entraîne pas, ne rejaillit pas en tant que tel sur la légalité de cette association. Donc une dissolution incontestablement politique, et comme on le verra avec les développements qui vont suivre, finalement, le Conseil d'État, ou en tout cas son rapporteur public, en grande partie, dans une large mesure, il le confirme ça. Il le confirme, même dans ce qu'il ne dit pas, même dans les circonvolutions qu'il va prendre pour arriver à ses conclusions, il confirme ce contexte éminemment politique et seule justification de la dissolution. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une procédure contradictoire qui s'engage, avec le ministre de l'Intérieur qui écrit à Serge Ayoub. À partir de là, donc, on lui répond. Ce qui n'empêche pas, évidemment, une dissolution d'intervenir par décret du 12 juillet. Donc décret en Conseil des ministres signé notamment par le président de la République. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est l'autodissolution. Le fait que le GNR et les troisièmes voies se sont autodissous préalablement à l'intervention de ce décret. Là encore, on y reviendra, mais c'est un point intéressant, parce que là aussi, il y a eu des mensonges de la part de l'État, notamment dans la motivation du décret qui a été attaqué, des mensonges sur une prétendue survivance de cette association et de ce groupement de fait postérieurement à cette autodissolution, alors que toute activité avait été cessée. Mais bon, donc on a un décret de dissolution qui dissout à la fois troisième voie, JNR et Envie de rêver. Nous faisons un référé liberté, donc c'est une procédure d'extrême urgence, le référé liberté, qui implique une atteinte grave aux libertés fondamentales. C'était le cas, le Conseil d'État l'a reconnu, évidemment, la liberté d'association était directement attaquée. Il faut une urgence, et là encore, le Conseil d'État a reconnu l'urgence particulière qu'il y avait à dissoudre, enfin qu'il y avait à contester la dissolution d'Envie de rêver, mais enfin il faut une illégalité manifeste. Il faut que le décret soit entaché d'une illégalité manifeste pour être donc suspendu dans le cadre du référé liberté, et c'est là que le Conseil d'État, sans aucune motivation particulière, malgré une audience qui a duré plus de 2 heures et où on a pu démontrer l'incurie totale, la mauvaise foi totale du ministre de l'Intérieur, ou en tout cas de son représentant à l'audience, eh bien le Conseil d'État, le juge des référés du Conseil d'État, a rejeté ce référé liberté. Restaient les recours en excès de pouvoir, conduits par l'association Envie de rêver et son président, d'une part, et par Serge Ayoub, au nom des deux associations, enfin de l'association du groupement de fait autodissous, Troisième Voie et JNR. Et donc le 9 juillet dernier, nous avons eu l'audience devant le Conseil d'État. Nous sommes contentés d'écouter les conclusions du rapporteur public, puisque devant le Conseil d'État, donc qui est la juridiction suprême en matière administrative, mais qui est compétente en premier et dernier ressort pour contester les décrets, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'aller devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, c'était le Conseil d'État qui était directement compétent s'agissant de cette affaire. Eh bien, voilà, je n'ai pas le droit de m'exprimer, je n'ai pas le droit de plaider, les requérants non plus n'ont pas le droit de s'exprimer, seul un avocat au Conseil a le droit, donc on s'est contenté d'écouter les conclusions du rapporteur public, et je crois qu'on va en parler plus en détail. Oui, alors maintenant on rentre dans l'affaire, on rentre dans cette, comme je le disais tout à l'heure, avant qu'on commence, dans cette partie d'échec. Il faut savoir que cette partie d'échec, elle oppose qui? Eh bien, Troisième Voie, mouvement, et une association
enfin en vérité le service d'ordre de ce mouvement qui s'appelle les GNR. Contre qui? Eh bien contre le gouvernement, ce n'est pas rien. Mais le problème de cette partie d'échecs, déjà le gouvernement a les blancs, hein, nous avons les noirs, mais en plus, ils sont partis, mais ils sont juges et arbitres. En effet, il suffit de savoir, de se rappeler cette simple chose. Le président du Conseil d'État, c'est Valls. Voilà, tout est dit, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça commence très mal, cette affaire. Mais on va le faire quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous reproche? Bon, on nous reproche essentiellement d'être une milice incitant à la haine et à la discrimination en tant qu'immigré. Alors, c'est amusant parce que la discrimination en tant qu'immigré n'existe pas, en droit français. C'est l'incitation en tant que religion, en tant que race, etc. En tant qu'immigré n'existe pas. Mais on le fait. Alors, évidemment, on conteste parce que dans aucun de nos textes, de nos propos, etc., il y a de discrimination envers l'immigré. Il est vrai que nous nous opposons à l'immigration pour des raisons économiques, sociales, etc. Mais ça, c'est autre chose. C'est un droit. Mais ça, c'est le début. Alors, on nous dit, voilà, vous êtes une milice, vous incitez à la haine. Eh bien, notre rapporteur le rapporte bien. Il n'y a dans nos propos, dans nos écrits, dans nos actes, dans nos manifestations, aucune incitation à la haine. Il le reconnaît. C'est extrêmement important. Mais il dit, c'est pas pour autant qu'on doit annuler ce décret. Parce que c'est quand même une milice. Et il argumente, comme il peut, le pauvre. Il argumente avec quoi? Il dit, bah, ça se voit, ils ont des blousons noirs, et même des pantalons noirs, avec peut-être des chaussures noires. Et en plus, moi, et d'ailleurs, c'est ce pauvre Adisa qui disait, j'ai les yeux noirs aussi. Ça, c'était évidemment, ça transpire, ça sue le fascisme. Un blouson noir, avec peut-être même des chaussettes noires aussi, je ne sais pas, des lacets noirs, enfin, tout est extrêmement sombre, comme sûrement mes idées, il suppute. Voilà, ça commence comme ça. Alors, évidemment, on pourrait lui répondre que on ne va pas dissoudre quand même toutes les sociétés de vigiles qui gardent les supermarchés, tous les maîtres chiens. On pourrait lui répondre, et c'est une évidence, que quand on fait un service d'ordre, eh bien, il faut se distinguer des manifestants et de ceux qu'on doit mettre en ordre, comme on dit. Et donc, il faut une tenue, et que cette tenue, traditionnellement, est plutôt noire. C'est comme ça. Et pourquoi pas? Est-ce que franchement, si on avait été tout en rose, ça aurait changé quelque chose? J'en suis pas convaincu. Ensuite, pour être cette milice, il faut une hiérarchie. Et nous reproche donc d'avoir une hiérarchie. Et il le dit, ils obéissent à Serge Ayoub. Ben, l'embêtant, c'est que dans un service d'ordre, il faut bien que quelqu'un décide, parce que c'est pas participatif, hein, chacun ne fait pas son petit service d'ordre de son côté. Et c'est vrai qu'on dit, tiens, si on organisait la sécurité de cet événement, toi va à droite, toi fais attention à ci, voilà. C'est ça la hiérarchie. Ben, dans toute société, il y a une hiérarchie. Hein. Dans les conseils d'administration qu'adorent nos gouvernants, eh bien, il y a des présidents. Est-ce que c'est vraiment des milices? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que le service d'ordre du Parti socialiste, qui assure la sécurité dans les meetings de Valls, n'a pas d'hiérarchie? Je suis convaincu que si, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Qu'est-ce qu'il nous reproche d'autre Ah oui, un entraînement commun. Alors, je ne sais pas d'où il le sort, à quelle heure, sa poche, je ne sais pas. Parce qu'on ne s'entraîne pas en commun, on s'entraîne chacun de notre côté. Hein. Si on en a envie, d'ailleurs. Certains aiment le sport, ben, c'est pas répréhensible par la loi. Ils l'ont décidé. Et puis, ah oui, ils sont aptes au coup de main. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Exactement, c'est ce qu'il dit, le brave homme. Hein. Il se raccroche à ce qu'il peut. Hein. Alors, c'est quoi apte au coup de main? Mais il le dit, mais regardez ces photos, regardez ces têtes. Alors on est dans le délit de faciès, on aurait des têtes patibulaires. C'est hallucinant. Et puis alors, pour argumenter, parce qu'il faut argumenter, hein, parce que ça ne suffit pas d'avoir une tête, on ne peut rien, hein, on a la tête qu'on peut. Et ben, il dit, ils sont impliqués dans une litanie d'agressions. Alors là, oui, parce qu'il faut bien étayer.
Mais pour étayer, il faut quelque chose. Il ne faut pas simplement quelques revers de manche d'un brave homme qui se démène dans une merde pas possible. Eh bien, il faut des fiches blanches, des notes blanches. Qu'est-ce que c'est qu'une note blanche? Eh bien, c'est une note rédigée par la DCRI. Certains pourraient appeler ça une police politique. En vérité, c'est celle qui s'occupe des renseignements. Renseignements contre le terrorisme, renseignements généraux, etc., etc. C'est une police un peu spéciale. Qui fait des notes, dont le patron est encore Valls, qui fait des notes qu'elle ne signe pas. Et ça serait une preuve. Des notes non signées. Mais une note non signée, qu'est-ce que c'est? Mais qui l'a écrit? Est-ce que c'est contestable? Est-ce que la personne qui l'a écrite existe? On ne sait pas. Et ça serait une preuve. Mais alors on est où? Dans quel état? J'espère qu'on n'est pas en France. C'est pas possible. On n'est pas dans cet état de droit dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée. C'est pas possible. Ça me rappelle, oui, un état policier et totalitaire. À partir du moment où une note de police non signée est une preuve, c'est abominable. Et bien c'est ça. Et en plus, alors j'écoute des litanies de noms, les 3/4, le 9/10, je ne les connais même pas. Est-ce qu'ils existent? Des agressions, et je leur demande, s'il y a agression, il y a condamnation, ça c'est un fait, pas du blabla. Eh bien, 99 fois sur 100, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, il y a une condamnation d'un pauvre type qui n'a rien de politique. On nous la bute. Et c'est ça le gros de l'affaire. Et on va plus loin, parce qu'il y a un raisonnement. Moi, je dis, mais les GNR, les Jeunesses nationalistes révolutionnaires, ne sont que notre service d'ordre, pas plus. Comme dans n'importe quel mouvement, dans tous les mouvements, les syndicats, et même les concerts, il y a des services d'ordre. On ne peut pas nous le reprocher. C'est que ça. C'est partie intégrante de Troisième Voie. Et ce Crépé, c'est son nom, parce qu'il faut nommer les gens parfois, Monsieur Crépé, dit, se sert de ça, soi-disant, il essaie de faire un petit coup, quoi. Et bien il dit, comme le dit Serge Ayoub, comme il le déclare lui-même, eh bien, vu que le GNR est partie intégrante de Troisième Voie, le GNR est une milice, ils ont un blouson noir et un regard bien noir, et peut-être même des chaussettes noires, évidemment c'est une milice, et vu que c'est une milice, Troisième Voie est donc une milice. On va donc appliquer une jurisprudence précise, qui est celle qui a été appliquée au SAC, pour nous dissoudre. Alors il faut se souvenir que si le SAC a été dissous, ben c'est après la tuerie d'Oriol, du mitraillage. Et puis bon, les plus jeunes ne le savent pas, mais le SAC, c'était une véritable police parallèle. Là. On n'est pas au même niveau. On n'est pas au service d'ordre de la manifestation de Jeanne d'Arc. Il y a quand même 2 poids 2 mesures. Bon, faut retomber sur terre, là. Et puis même, appliquons son raisonnement un peu scabreux. Eh bien, si on applique la jurisprudence du SAC au GNR et à Troisième Voie, souvenez-vous, le SAC a été dissous. Est-ce que le RPR a été dissous par contagion? Non. Alors, on ne peut pas nous dissoudre par contagion. Appliquons stricto sensu ce qu'il nous dit. Et même, je vais aller plus loin, on va toujours parler de droit, parce qu'on l'oublie dans ce Conseil d'État, on l'oublie en France, on l'oublie au gouvernement, on l'oublie partout, ce droit. Depuis quand on peut condamner les gens par contagion? Dans le droit français, le terme contagion n'existe pas. C'est hallucinant. Et puis même plus récemment, pour revenir, pour argumenter, il y a quelques années, on voulait dissoudre le DPS, qui était le service d'ordre du Front National. On n'a jamais parlé, même envisagé, de dissoudre le Front National. Non, tout ça, c'est des calembredaines, des foutaises. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, qu'on ne peut plus dissoudre Troisième Voie par leur propre raisonnement, on peut dissoudre les GNR parce qu'ils seraient fascistes. Mais sont-ils fascistes? Ben moi, je vous dis que non. Parce que, évidemment, Édouard Crépé n'est pas assez sot pour s'imaginer que pour être une milice, il faut simplement un blouson, un regard un peu dur et une hiérarchie fantomatique. Il faut autre chose. Il faut que cette hiérarchie, cet entraînement,
mène à un coup d'État contre la République et la démocratie, et ça c'est l'esprit de la loi 36. Parce que, souvenez, pour les plus anciens ou ceux qui font de l'histoire, en 1934, on voulait renverser la République et la démocratie. C'est bien ça l'esprit de la loi. Alors est-ce que nous sommes dans cet état d'esprit-là? Eh bien moi je vais vous prouver le contraire. Serions-nous fascistes? Anti-républicains? Légionnaires avec leurs blousons noirs? Je vais vous montrer le drapeau des GNR. Il est là. Vous voyez des faisceaux qui doivent être abominablement fascistes. Ils ne peuvent être que fascistes. Eh bien, si vous regardez les faisceaux de l'Élysée, il devrait quand même, il doit y aller de temps en temps, le brave Valls. Hollande, quand il a signé, il aurait pu quand même regarder au-dessus de sa porte. Ben, c'est les mêmes. Ce sont les faisceaux de la République. Donc, nous nous reconnaissons dans la République. Et d'ailleurs, dans nos écrits, parce que nous écrivons, parce que c'est gravé dans le marbre, nous sommes pour une République sans concession. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même République que la leur. Ils nous disent que nous serions contre la démocratie dans nos livres, dans nos textes. Nous répétons sans fin que nous sommes pour une véritable démocratie, véritable, directe, référendaire, au mandat impératif et révocable. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est la vraie démocratie. C'est peut-être ça qu'on nous reproche aussi. Mais alors si nous sommes républicains et démocrates, pour une vraie démocratie, ben, nous ne sommes plus une milice. On nous reproche aussi que peut-être nous aurions une hiérarchie au sein du GNR. Et je vais vous montrer cette affiche. Hein. On ne peut pas dire que je ne suis pas dessus. Hein. Il y a ma photo, il y a marqué Serge Ayoub. GNR pour une société des égaux. Est-ce que c'est extrêmement surhiérarchisé comme terme? CQFD. Ça, il l'avait, ces pièces. Et ce brave petit bonhomme de Crépé, eh bien, n'en parle pas. Il oublie, évidemment. Parfois, l'amnésie ou la mauvaise volonté aide à tenir. Alors, on pourrait dire que, aussi, nous sommes dans notre propos des fascisants. Eh bien, on va prendre nos affiches. Ils sont là. Ils prennent nos voix, mais ne les écoutent pas. Grève générale. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement fascisant? Je ne pense pas. Maintenant que c'est démontré que le GNR et Troisième Voie ne rentrent pas dans le cadre d'une milice, on va aller plus loin. Et oui, cette procédure est folle, délirante, stupide. En effet, on va appliquer toujours ce droit qui manque, ces grands principes de droit. La liberté d'association est garantie par la Constitution. On n'est pas dans le petit, on est dans le lourd, là. Et donc, on a le droit, tout le monde, de créer des associations comme on veut. C'est une liberté d'association et de les arrêter comme on veut, du moment que ça soit dans le cadre du contrat préétabli de l'association. Donc, nous avons décidé de nous dissoudre pour ne pas avoir à subir l'affront et pour l'honneur avant la dissolution politico-administrative des autres. Mais, et c'est là, c'est d'ailleurs Maître Gardère l'a relevé tout à l'heure, c'est là que notre Crépé nous dit « Non, non, c'est une manœuvre. On ne se dissout pas pour l'honneur, c'est pour éviter plus tard de tomber sous le coup d'une reconstitution de Ligue dissoute. » Je comprends bien que nos gouvernants ne puissent pas bien comprendre le terme, le mot honneur, et qu'ils ne puissent pas, surtout pas l'appliquer dans leur tactique politique. Je comprends bien qu'ils ne peuvent concevoir le monde qu'en basse manœuvre. Je le vois tous les jours. Eh bien non. Mais par contre, j'interdis, le droit interdit à un rapporteur, quel qu'il soit,
de supputer, d'imaginer pour qui ou pourquoi on se dissout. Il y a des faits. Ils ne démontrent pas le contraire. C'est donc des affabulations pures. C'est du n'importe quoi. Et oui, on est au Conseil d'État, paraît-il. Je ne sais pas où on est, si on n'est pas chez Ardisson à essayer de faire des effets de manche, si on n'est pas au café du coin à dire n'importe quoi entre deux verres. Non, non. Malheureusement, on était au Conseil d'État. C'est triste. Voilà. Je vais compléter, revenir sur certains points de droit qui sont importants et assez édifiants. Cette question que Serge Ayoub vient d'évoquer, si vous voulez, il y a eu une autodissolution qui est antérieure au décret, qui est incontestable, elle est parfaitement légale, cette autodissolution, du GNR et de troisième voie. Pour autant, pour justifier l'utilité, l'effet utile du décret, le ministre, ça ressort notamment de la motivation du décret, explique que troisième voie et GNR ont continué une activité a survécu, ce qui fait que troisième voie a été requalifiée en groupement de fait, selon le ministère, parce que ce n'était plus une association de 1901, elle avait été autodissoute, mais c'était devenu un groupement de fait. Encore une pirouette. Et donc voilà, en expliquant que le site existait encore postérieurement à l'annonce de l'autodissolution, qu'il y avait des pages Facebook qui continuaient à être actives, que Serge Ayoub avait organisé une conférence au local, etc. Enfin bon, c'était une conférence pour annoncer l'autodissolution. Quant au site, il a cessé d'être actif dès l'officialisation de l'autodissolution, et les pages Facebook en question, c'était des sortes de pages Facebook fantômes, résiduelles, impossibles à supprimer parce que les créateurs avaient perdu les codes, enfin, des fans d'Ayoub qui avaient créé des pages comme ça. Enfin, rien, le néant. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que le rapporteur public l'a reconnu. Il a dit, oui, c'est vrai, il n'y avait absolument plus aucune activité de troisième voie du GNR après l'autodissolution. Il n'y avait rien. Mais, parce qu'il fallait quand même sauver le tout, il explique, parce que c'était quand même important, ça voulait dire le décret en tant que tel est illégal car portant sur rien. C'était ça le sujet. Mais il explique que Ayoub a contourné la loi, a fraudé la loi, pour éviter de tomber sous le coup de l'infraction de reconstitution d'associations ou de groupements dissous, qui est une infraction pénale. Parce que là, bien rappeler une chose, on n'est pas dans le champ pénal. Il faut bien distinguer ce qui relève du droit administratif, c'est-à-dire les dissolutions et les cas prévus par l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, et ce qui relève de l'infraction pénale. Ce qui est une infraction, c'est uniquement le fait de reconstituer une association. Et donc, voilà, encore une fois, pour sauver le décret, le rapporteur public explique que voilà, Serge Ayoub a contourné la loi, donc il faut quand même voilà, maintenir ce décret qui est malgré tout légal. Le second point, c'est, vous savez, il y avait deux fondements sur les 7 prévus par la loi, deux fondements qui avaient été retenus pour dissoudre le tout. Donc GNR, troisième voie, envie de rêver, et on viendra sur envie de rêver après parce que c'est très intéressant. Parmi ces 7 fondements, le ministre s'est fondé sur la milice privée et la provocation à la haine à l'encontre des étrangers, des immigrés. Et là aussi, le rapporteur public n'a eu d'autre choix que de constater le mensonge éhonté de l'État. Pourquoi ? Si vous voulez, quand vous accusez quelqu'un de provoquer à la haine, quelqu'un qui a pignon sur rue, quelqu'un qui a un journal, quelqu'un qui publie régulièrement des ouvrages, quelqu'un qui répond à des interviews, quelqu'un qui fait des discours publics, qui sont filmés, qui sont sur YouTube, tous, bien, vous précisez où se situe l'incitation, la provocation à la haine, à quel endroit, à quelle ligne, entre guillemets. Nous avons produit plusieurs ouvrages, les ouvrages de Serge Ayoub, des exemplaires du journal Salut Public, des liens vers des vidéos où on voit Serge Ayoub s'exprimer dans des discours, etc. On a tout donné, tout. Moi, j'ai lu tout ça. J'ai vu, j'ai lu, j'ai écouté tout. Je ne partage pas les idées de Serge Ayoub, mais je n'ai absolument, et j'insiste sur ce point, je n'ai absolument rien vu qui pouvait être apparenté à une incitation, une provocation à la haine à l'encontre des étrangers, des immigrés, comme c'est visé dans le décret. Et ça, donc il y avait tout, hein, le Conseil d'État avait absolument tout, ni dans le décret, ni dans les mémoires en réponse du ministère, ni encore une fois, de citation, rien n'est visé. Le rapporteur public
a constaté qu'effectivement, la démonstration n'était absolument pas apportée et qu'on ne pouvait en aucun cas retenir ce fondement. Mais encore une fois, il fallait sauver le décret. Donc, il se rabat sur l'autre fondement, c'est-à-dire la milice privée. Au vu de tout ce qu'on vient de dire, on pourrait penser que l'affaire est bien engagée, qu'on a toutes nos chances. Malheureusement, je ne suis pas aussi enthousiaste. À la fin, pour Envie de rêver, le rapporteur a même dit que l'annulation était évidente. Mais justement, quand j'ai écouté toute la crème autour qu'il a mis pour s'excuser de demander l'annulation d'un décret unique, j'ai compris qu'on était très mal parti. Vous vous rendez compte que cet Édouard Crépé s'est permis au Conseil d'État, devant tout le monde en public, de dire que c'était très gênant de demander l'annulation parce que ça pourrait passer pour nous concéder une victoire à des gens comme ça. Parce que nous sommes des gens comme ça, pour ces gens-là. C'est éminemment discriminatoire, mais ça, on s'en fout, on n'est plus là, c'est tellement dépassé. C'est la pensée de ces gens-là. Quand ils demandent une annulation contre un décret hallucinant, ils s'en excusent. Tout est dit. Tout l'esprit est là. La partie est abominable. C'est inimaginable que l'on dise ça, que l'on attaque les gens. Ça ne peut pas être... c'est sur les faits. On ne peut pas dire que ces gens-là, on leur donne une victoire. C'est pas ces gens-là, c'est in rem, c'est pas in personam. C'est sur les faits, c'est pas sur les personnes. On n'est pas dans une procédure judiciaire et pénale. On est dans l'administratif. Ils se bourrent, on n'est pas dans le droit. Je parle que de droit, moi, depuis le début. Eux, ils parlent d'autre chose. C'est inimaginable. Alors pour préciser sur Envie de rêver, puisque, bon, on attend l'arrêt, mais ça serait toute petite victoire, mais une victoire quand même, eu égard à la jurisprudence, et une victoire, si elle se confirmait, qui permettrait d'attaquer l'État en responsabilité. Puisqu'il y a un préjudice qui a été causé, automatiquement, s'il y a une annulation du décret pour Envie de rêver, il y a une faute administrative commise par l'État, et donc, à mesure où il y a un préjudice, il y a une requête indemnitaire qui sera déposée. Simplement, ce qui a convaincu le rapporteur public de plaider, si vous voulez, l'annulation du décret sur Envie de rêver, c'est que, bon, l'état d'esprit du ministre de l'Intérieur, c'était, voilà, tout ça est une même entité. Envie de rêver n'a aucune autonomie, Envie de rêver, à travers les conférences qui sont organisées hebdomadaires, organisées au local, n'est que le moyen de la propagande de troisième voie. Postulant que troisième voie, évidemment, est illégale par ailleurs pour incitation à la haine. Bon. Et qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Ce qu'a relevé, il était bien obligé de le faire, le pauvre, le rapporteur public, c'est que, voilà, il y a eu plus de 250, 300 conférences qui ont été organisées dans ce local, hebdomadaires, sur des thématiques extrêmement vastes, donc historiques, culturelles, gastronomiques même, avec des invités, des intervenants d'obédience politique très variés. Encore une fois, c'est pas, on a produit la liste intégrale devant le Conseil d'État, on a visé qui est intervenu précisément, quel est le pédigré de chacun. Bon, on n'a pas semblé voir beaucoup de fascistes ou de néo-nazis. Et voilà, c'est tout. Point. Envie de rêver avait une existence et une activité totalement autonome par rapport à Troisième Voie et au JNR. Donc elle n'avait rien à faire dans ce décret de dissolution. Mais les conséquences, et c'est pour ça qu'on avait fait un référé liberté juste pour Envie de rêver, parce qu'il y avait une condition d'urgence évidente, parce qu'aujourd'hui, le local il a été fermé, le bail a été perdu, donc le préjudice il est certain. Je reviens juste sur un point qui est extrêmement important, que Serge Lelube a déjà évoqué, c'est la prétendue fusion, enfin la fusion de JNR dans Troisième Voie, mais les conséquences qu'en tire le rapporteur public, pour conclure, à la contagion. C'est-à-dire à considérer, parce qu'on a démontré que ce n'était pas le cas, mais à considérer que JNR était une milice privée. En quoi est-ce que
cette prétendue milice, qui n'est qu'un service d'ordre, comme tous les partis politiques ont un service d'ordre par ailleurs, en quoi est-ce que cette prétendue milice, cette illégalité donc, devrait rejaillir sur Troisième Voie, qui là encore a une activité autonome? Je crois que Troisième Voie était beaucoup plus important que le JNR, beaucoup plus important. Les bouquins de Serge Ayoub, le canard de Serge Ayoub, etc., c'était Troisième Voie. Il y avait une activité intellectuelle, théorique, et on pense ce qu'on veut, mais il y avait une activité autonome, complètement indépendante de l'activité de service d'ordre de JNR. C'est là aussi incontestable. Donc, qu'il confirme le décret pour JNR, bon, encore une fois, à votre sens c'est illégal, mais qu'il confirme le décret pour JNR, soit, mais pourquoi cette contagion avec Troisième Voie, qui encore une fois avait une activité parfaitement autonome, documentée, prouvée, tout a été produit, tout a été démontré. Voilà. Il fallait pas une victoire marginale, dérisoire pour le local qui n'existe plus, etc., pour envie de rêver, bon, soit on peut l'accorder. Cette mini-victoire, on peut l'accorder à Serge Ayoub. Par contre, et c'était même pas lui le requérant, c'était Kevin Pouet, le président. Mais la vraie victoire, Serge Ayoub, ces associations, là, c'est impossible. Bon, c'est net. Un décret qui dissout ce qui a déjà été dissous, comme si on pouvait fusiller des morts. Absurde. Un décret qui traite d'incitation à la haine, là où il n'y en a pas, où le disent eux-mêmes, stupide. Un décret qui qualifie de milice privée, ce qui n'en est évidemment pas, ni dans la forme, ni dans le fond, ni dans le sens. Hallucinant. L'annulation, la volonté d'annulation pour envie de rêver, qui ne doit pas passer pour une victoire pour ces gens-là, où sommes-nous? Mais évidemment, c'est pas une petite victoire. C'est le cas, ça serait une victoire. Mais en vérité, et d'ailleurs, c'est sur ça que je vais finir, sur ce truc-là, c'est au Conseil d'État de nous dire qui a gagné, du gouvernement ou des libertés publiques, du gouvernement ou du droit, du gouvernement ou de la démocratie, du gouvernement ou de nous. C'est ça, c'est tout. Puis, pour citer Jean-Marc Ayrault, qui voulait tailler en pièces, moi mon sentiment, après avoir entendu le rapporteur public, et malgré, encore une fois, toutes les réserves qu'on vient d'apporter, c'est plutôt ce décret qui a été taillé en pièces. Parce qu'il ne tient aujourd'hui, ce décret, que par un fil fallacieux, qui est celui de la milice privée. Tout le reste a été balayé, vraiment. Et c'est le rapporteur public qui l'a exprimé, qui l'a balayé lui-même. Alors, il tient juste par un fil. Et ensuite, si le Conseil d'État venait à confirmer les conclusions du rapporteur public, c'est-à-dire finalement le rejet de la requête de Serge Ayoub, eh bien il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est tout à fait indiquée pour ce type d'affaires, elle a tout à fait vocation à être saisie d'une requête, et cette requête sera présentée dans les mois qui suivront l'arrêt du Conseil d'État, si toutefois il est défavorable, comme on s'y attend, à vrai dire. On ne lâchera rien parce que là c'est trop important, c'est trop grave. Et pour Troisième Voie, et pour nous, et même pour notre pays. Véritablement. Je tenais à rappeler, parce que souvent, j'ai vu sur Internet qu'on essayait de nous attaquer en disant que nous aurions été condamnés ou quoi que ce soit. Alors je tiens à être très net. Troisième Voie, en tant que mouvement, n'a jamais été condamné pour incitation à la haine ou quoi que ce soit. Jamais. D'ailleurs, c'est très difficile d'accuser quelqu'un qui n'a jamais été condamné, parce que ça, c'est des faits. Serge Ayoub, moi, je n'ai jamais été condamné pour incitation à la haine. Jamais été condamné pour des propos racistes ou autres. Je ne vois pas où ils ont pu sortir ça.